Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais revenir sur une saga que j'ai lu le premier tome l'année dernière. Il faisait partie des 7 finalistes du PLIT 2018. J'avais beaucoup aimé, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce livre. Donc ce qui fait que j'ai lu la trilogie. Donc j'avais juste fait une vidéo sur le premier tome, là je vais faire une vidéo sur les 3 tomes. Et en parallèle de ça, vous pourrez retrouver une interview. Je ne sais pas encore comment je vais la glisser, soit en fin de vidéo ou vous l'aurez sur ma page Facebook. Dans tous les cas, vous pourrez la lire. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de cette trilogie. Et puis vous aurez l'interview en parallèle. Allez, à tout de suite. Donc, comme je le disais en introduction, donc j'avais lu l'année dernière dans le cadre du PLIB 2018, qui faisait partie des 7 sélectionnés, donc Les Belles Tunnels de Oksana Hope. Le tome 1 qui s'appelle donc Allégeance. Je vais revenir rapidement sur l'histoire de ce premier tome. Donc on imagine que donc on est sur une dystopie où on va imaginer en fait que la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas finie comme elle s'est finie, qu'en fait c'est les Allemands qui ont gagné. Voilà, donc Hitler a pris le pouvoir, il domine vraisemblablement l'Europe, le monde. Et donc cette histoire se passe 200 ans après ça. Donc on commence donc dans une ville où voilà, on est sur la doctrine de Hitler, donc la race aryenne a pris le pouvoir, donc il faut être blond aux yeux bleus. On a une certaine code à avoir, à vivre, une certaine marche à suivre. Et on est dans ce monde où c'est l'héroïne, voilà, vit dans ce monde sans forcément se poser des questions. Et puis, un jour, elle va trouver une femme à côté d'une bouche d'égout qui essaie de s'enfuir, et elle est brune. Et elle sait pas pourquoi, elle va lui venir en aide. Et elle va lui donc la suivre dans les égouts. Et à travers un truc de circonstance, elle va voir qu'elle est enceinte, elle va l'aider à accoucher. Et elle va, du coup, voilà, il va y avoir tout un tas d'histoires. Et elle va donc découvrir que en dessous sa ville vit, on va dire, des sortes de gitans, etc. Mais enfin voilà, des non-ariens. Et donc il va y avoir la confrontation entre les deux mentalités, entre la mentalité qu'elle a de la doctrine hitlérienne, et puis finalement ces gens qu'elle va se rendre compte qu'ils sont pas si différents qu'elle, qui méritent autant de respect que sa race. Elle va se lier d'amitié avec eux. Elle va rencontrer un garçon dont je n'ai plus le nom. Elle va tomber forcément amoureux. Il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux personnages. Et ils vont finalement tenter ensemble de s'échapper de cette ville qui est entourée d'un dôme. Donc je vais un peu spoiler, je le dis tout de suite, sur la trilogie, parce que voilà, il y avait des choses de toute façon qui vont aussi en parler dans l'interview. Donc attention, si vous voulez rien savoir, je pense que c'est le moment de couper et juste vous foncez acheter le bouquin et vous le lisez. Si vous voulez en savoir un peu plus et vous donner un peu plus d'avis, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Donc je reviens à ce que je disais. Donc la ville où ils habitent est entourée d'un dôme et on assistait à une fin de tome du premier qui était juste spectaculaire, avec des informations qu'on nous révèle, des retournements de situation, des choses qu'on ne s'attendait pas du tout. Je vais pas plus rentrer là-dessus, juste pour dire que la fin finissait aussi, entre autres, par l'ouverture du dôme. Donc, outre les questions qu'on pouvait se poser sur la grosse révélation qu'il pouvait y avoir à la fin, on se demandait aussi finalement qu'est-ce qu'ils allaient trouver derrière ce dôme. Ce qui va pouvoir me découler aussi par rapport à une question que j'ai posée à l'auteur. Donc pour montrer, il y avait donc le deuxième tome, Les Belles Tunnels Chaos. Donc là, dans ce deuxième tome, on va retrouver... ça m'embête de pas retrouver le nom de... donc là, voilà, on avait ce tome, donc ils arrivent finalement à partir... Enfin, on voit l'extérieur de la ville. Et moi, voilà, moi j'avais peut-être par rapport à d'autres lectures qu'on peut avoir dans ce genre-là, ça faisait penser à beaucoup qui le comparent à Divergente, etc. Donc moi, je m'attendais à quelque chose peut-être de plus fantastique, finalement, à l'extérieur, de partir sur quelque chose de complètement différent. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte qu'on est vraiment toujours dans la même logique d'un livre qui se veut assez réaliste. Finalement, il n'y a pas grand-chose finalement hors de la ville. Et on est toujours dans cette doctrine éthérienne, finalement, avec des camps.
Et là, du coup, j'ai eu un petit moment de déception. J'ai fait mince, ce premier tome était vraiment génial, il finissait avec des retournements de situation. Et je m'attendais voilà à une suite beaucoup plus périlleuse et beaucoup plus fantastique finalement. Et finalement, on retournait un peu dans cette même logique du premier tome où ils essaient de s'échapper, ils sont poursuivis par les Allemands, ils cherchent juste à se sauver tous les deux. Voilà, j'ai eu un petit moment de flottement et de déception. Et puis arrivé la fin du tome, donc en même temps il n'était pas forcément très long. Et là encore une fois de plus, Oksana Hope est vraiment super douée et c'est là qui fait la force de son bouquin, c'est qu'elle nous refait encore un twist, un retournement de situation. Et là on a le déclic, on comprend où est-ce qu'en fait finalement elle a voulu en venir, on comprend pourquoi finalement elle n'est pas partie dans l'idée que j'avais du fantastique, elle est restée dans cette optique-là parce que justement elle voulait aller à ce point précis. Et ce qui fait la force finalement de ce bouquin, c'est voilà, ce point précis est juste génial, ce retournement de situation est encore juste génial aussi, il fonctionne. Et là on se dit juste encore une fois, ah, mais je veux lire la suite. Voilà, c'est la grande force de son livre, c'est qu'à chaque fois, elle arrive à nous capter, à nous prendre. C'est toujours haletant, il n'y a aucun moment de répit. Même le deuxième tome, où là j'étais en train de dire oui, j'étais un peu déçu, etc. Mais on le lit tranquille parce que c'est en continu de la course, il se passe quelque chose, ils sont poursuivis, c'est haletant, on a envie de savoir comment ça va se finir et comment ça va se dérouler. Il n'y a pas un moment de répit, malgré tout. Et donc finalement, voilà, on arrive en plus sur cette fin, encore une fois de plus, comme le tome 1, avec des révélations et un retournement de situation, on a juste envie finalement de prendre le troisième tome et le lire. Donc le troisième tome, je vous vite fait la couverture, donc qui est Pénitence. Et là, voilà, ça commence dans un camp finalement, donc on découvre un petit peu l'envers des décors, les camps de concentration un peu hitlériennes, qu'on n'avait pas forcément sur les autres tomes. On change un peu finalement aussi dans ce tome-là de narrateur. On va suivre plutôt le garçon un petit peu dans ce tome-là aussi, ce qui était intéressant d'avoir l'autre point de vue, j'ai trouvé ça pas mal. Et donc là j'ai passé un très beau tome, ça finit aussi très très bien la saga, donc là j'en dirai pas plus parce que voilà, déjà j'avais déjà un petit peu révélé par rapport au tome 2 et au tome 1. Donc je vous dis vraiment de découvrir cette série. Là encore, on a une fin de tome super, avec encore finalement pas forcément un retournement de situation, mais finalement encore une ouverture. C'est pas une fin, il y a une ouverture possible. Donc vous verrez dans l'interview, ça parle d'un 4e tome possible, donc je vous laisserai découvrir l'interview pour savoir exactement ce qu'il en est. Moi j'ai passé vraiment un excellent beau moment. Donc moi j'ai les 3 tomes qui sont sortis chez Rebelle. Et vous avez donc une édition qui est sortie actuellement, là, à l'instant, chez France Loisirs, qui est donc une édition intégrale de la saga. Vous avez donc les 3 tomes pour beaucoup moins cher que la version en 3 tomes. Je tiens quand même encore à remercier Oksana Hope de bien avoir voulu répondre à mes questions et à mon interview. Je le redis encore une fois, cette série est vraiment super. Si vous aimez les choses haletantes, quelque part un côté thriller où finalement les poursuites, vous pouvez foncer, vous allez adorer. Si vous avez comme moi le ressenti que j'avais au début quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit voilà, ça se passe dans l'univers de la seconde, enfin on prend la doctrine hitlérienne, les camps, les morts, etc. J'avoue que moi ça m'emballait pas, je suis pas forcément fan de ces univers-là. Au final, de la guerre, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Et au final, elle en parle pas tant que ça. Elle nous plonge pas ou c'est pas forcément sordide. On est plus vraiment sur le côté aventureux. Et donc ça, j'ai trouvé ça plutôt. Enfin, pour ma part, peut-être que certaines personnes vont trouver ça dommage que finalement, elle n'a peut-être pas plus approfondi la thèse hitlérienne et le côté arien plus que ça. Moi je trouvais que c'était juste comme il fallait. On ne tombait pas dans le morbide, dans le trop. Moi ça m'allait parfaitement. J'ai passé vraiment un excellent moment sur cette série. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, je pense, comme je le dis, par rapport au pub en ce moment. Et puis je vous dis à bientôt.